Shalom, shalom, bienvenue chez chaque intercession, c'est Magali, j'espère que vous allez bien, j'espère que le début de l'année ça se passe bien, tout en 2022, encore le début de l'année, donc on vous souhaite vraiment encore de passer une année exceptionnelle pour Christ et tout. Aujourd'hui on aimerait partager, c'est s'enseigner un peu ensemble sur la consécration. Dans 1 Samuel chapitre 1, c'est ça qui va nous guider tout au long de cet enseignement. On va parler de la consécration et tout, mais avant ça, j'aimerais prendre le temps de prier pour ce temps, prier que le Seigneur puisse nous visiter, puisse nous parler, puisse nous guider. Dieu de gloire, je prie Seigneur pour ce temps, je prie que Seigneur tu puisses nous guider, que tu puisses Seigneur nous conduire, que le Saint-Esprit de Dieu vienne nous enseigner. Ta parole nous dit que nous n'avons plus besoin que nous nous enseigne, mais l'Esprit de Dieu vient nous enseigner toutes choses. Alors je prie qu'il vienne nous enseigner, qu'il utilise ma bouche Seigneur pour nous parler, pour Seigneur ouvrir notre intelligence encore, notre entendement, pour saisir des choses qu'on n'avait peut-être pas encore saisies, qu'on puisse Seigneur Dieu être éclairé dans notre intelligence, dans notre mentalité, dans notre esprit. Au nom de Jésus-Christ. Donc on va changer de chanson. Donc on va parler de la consécration, mais avant d'entrer dans la parole, on va d'abord décrire c'est quoi la consécration, la définition du mot même consécration. Qu'est-ce qu'on entend par consécration? La consécration. On dit que la consécration c'est un rite par lequel on affecte au service de Dieu une personne, une chose qui, par là, entre dans la catégorie du sacré. Donc, c'est un rite, c'est en fait une cérémonie qu'on fait c'est un acte qu'on fait, donc synonyme dédicace. Donc, c'est quand les parents, par exemple, vont aller amener les enfants au temple, ben, c'est consacre ces enfants-là à Dieu. Et ça tombe bien, on va voir Anne, ça que la consécration que Anne a fait pour sa vie. Et on dit ici que chez les catholiques, acte par lequel le pain et le vin sont convertis en la substance du corps et du sang de Jésus-Christ. Moment de la messe où se fait cette action. Donc, on voit un peu. Chez les protestants, c'est un acte par lequel l'Église confère à un homme la charge de ministère. C'est donc synonyme en tant d'ordination. Et finalement, action de donner à quelqu'un, à quelque chose, une place digne, fait d'être consacré. Donc, on peut dire en synonyme de validation. Donc, on voit ici un peu qu'est-ce que ça veut dire être consacré. C'est quoi la consécration? Et on voudrait voir quelques points dans ce chapitre ici pour nous aider justement à comprendre un peu ce que le Seigneur veut essayer de nous dire. N'est-ce pas? Donc, dans 1 Samuel 1 à tout le chapitre complet, je vais lire de 1 à 4 pour, comme premier point, on peut lire le contexte. Donc, dans quel contexte on se trouve? Qu'est-ce qui se passe en fait dans cette histoire? C'est quoi en fait l'histoire, le problème? Donc, ici, on dit il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkanah, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsu, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phini, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion d'eau. On va s'arrêter à cette partie-là du verset 5. Ici, on voit plusieurs éléments que la parole nous donne. Le premier d'abord, c'est qu'on voit un homme qui avait 2 femmes. L'une avait des enfants, l'autre était stérile. Parce qu'on dit qu'elle n'avait pas d'enfants, ça se voit qu'elle était stérile. Et on voit ici que chaque année, ils allaient offrir des sacrifices à Dieu. Chaque détail dans la Bible, en fait, est très, très important. Donc, chaque année, ils allaient offrir à Dieu. Mais quand ils allaient, ils donnaient une double portion à Anne. Et il dit,
car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Donc ici, le deuxième point, on peut marquer la stérilité de Anne. Donc, on voit ici que sa souffrance venait du fait qu'elle était stérile. Donc elle était stérile. Donc on voit ici la stérilité de Anne, parce que c'est Dieu qui nous le dit. Et au verset 6, on dit, ça arriva à lui prodiguer les mortifications pour lui porter assiérité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Je m'arrête là. Donc ici, on voit que quand il allait, il donnait à une portion double car il aimait Anne. Donc on a l'indication qu'il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Donc Dieu avait rendu Anne stérile. La stérilité de Anne venait. Sa rivale, on voit ici, lui prodiguer des mortifications pour la porter à stérilité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Donc on nous répète deux fois ici. On nous répète deux fois cette information que cette stérilité-là venait de Dieu. Et sa rivale n'arrêtait pas de la charrier. C'est sûr que je ne vais pas te charrier. Moi, j'ai des enfants, mais mon mari t'aime aussi plus que moi. Parce que clairement, il démontre sa préférence en te donnant plus que moi et mes enfants. Alors que moi, je lui donne des enfants, je lui donne comme ce que toi, tu ne peux pas lui donner. Mais still, c'est quand même, on dirait, toi qui préfères. Excusez, c'est quand même toi qui préfères. C'est pas correct. Donc, elle, maintenant, elle faisait tout pour que Anne s'irrite contre Dieu. Pour qu'elle pêche contre le Seigneur. Et souvent, c'est ça, en fait. C'est ça le problème. Souvent, c'est que, je peux dire, le diable, quand il nous attaque, quand il veut nous déranger, ce qu'il veut, en fait, c'est qu'on puisse se détourner de Dieu. Ce qu'il veut, en fait, c'est qu'on puisse, justement, perdre notre foi. Ce qu'il veut, c'est qu'on puisse, justement, douter de Dieu. Et tout ici, au verset 7, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Ce qui m'étonne, c'est que Pénina osait la déranger pendant qu'ils étaient au temple, pendant qu'ils étaient devant Dieu. Elle n'avait pas peur. Elle n'avait pas peur. Dans la présence de Dieu, et puis elle vient t'embêter, quoi. Moi, je me dis, si on met ça maintenant dans notre contexte, quelqu'un vient à l'église et tu viens me charrier dans l'église. Oh my God. Mais t'as pas de crainte pour Dieu. Et elle, maintenant, elle pleurait. Et chaque année, elle faisait la même chose. Elle se lamentait. Elle pleurait. Parce qu'on nous dit, la parole nous dit clairement que chaque année, elle faisait la même chose. Chaque année, c'était pareil. Chaque année. On ne sait pas combien d'années ça durait. Je n'ai pas l'information. Mais chaque année, c'était la même chose. Elle est mortifiée, elle a insulté, j'imagine que je pouvais le dire. Et au point où, au verset 8, je ne le lirai pas, mais au point 8 où même Elkanah était comme, qu'est-ce que t'as, pourquoi tu te la rends comme ça? Moi, je ne te suffis pas. C'est comme son mari, en fait, tu vois que son mari lui-même ne calculait même pas ça. Il l'aimait comme ça. Et tout. Et au troisième point, je n'ai pas su comment l'écrire. Donc, on va dire révélation, / changement, / consécration. Du verset 9 à 11. On va le lire pour voir, en fait, là où maintenant Anne a compris. Là où Anne, c'est comme elle a un peu, il y a eu un déclic et tout. Au verset 9, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Bon, j'ai lu ce chapitre, je l'ai relu, j'ai lu, j'ai dit, mais à quel moment ça s'est passé? Comment elle a fait pour finalement changer un peu sa façon, au lieu de se lamenter tout le temps, de pleurer tout le temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi là? Et puis d'ailleurs,
On nous disait qu'ils allaient tout le temps devant l'Éternel. On n'a jamais parlé de comment Anne prier ou quoi que ce soit. Mais là, pourquoi on me parle de la prière? C'est là qu'il y a une pensée qui me vient. Je dis, ben en fait, on regarde que chaque année, ils allaient dans le temple. Chaque année, ils faisaient ce que la parole disait. Chaque année, donc ils étaient constants dans leur dévotion. Ils faisaient toujours ce que la parole de Dieu leur dit. Et lui, il n'a pas changé son amour envers sa femme. Il a toujours resté là. Il est resté là, à aimer sa femme, malgré la stérilité, malgré la situation. Donc, ils sont restés constants dans leur fidélité envers Dieu, dans leur fidélité les uns envers les autres. Bref, ils sont restés constants dans ce. Et cette constance-là, des fois, on ne réalise pas pourquoi il faut être constant dans le Seigneur. Quand tu es constant dans le Seigneur, il arrivera un moment où tu vas commencer à voir les choses plus claires. La même parole que tu lisais hier, aujourd'hui, elle est différente. Pourquoi aujourd'hui, elle est différente? Parce que tu as changé. Parce que tu vois les choses différentes. Parce qu'il y a des détails que tu entends que hier, tu n'entendais pas. Il y a des choses que tu vas voir que hier, que tu ne voyais pas. Et elle, malgré sa situation, elle n'a pas réuni Dieu. Elle n'a pas eu de problème avec l'Éternel. Elle est restée à faire ce que le Seigneur avait prescrit dans la loi, ce que Dieu avait dit de faire. Et si on l'amène dans notre contexte, c'est des fois tu peux être là, tu fais tout ce qu'il faut, tu fais ce que le Seigneur te dit, tu cherches la face de Dieu, tu pries, comment je peux dire, tu jeûnes, tu lis la Bible, tu médites, tu pries, en fait, bref, tu fais tout ce qui est bien, quoi. Mais c'est comme s'il y a tu as toujours cette stérilité-là. La stérilité, c'est quoi? Ça peut être que tes affaires n'avancent pas, tu n'as pas d'enfant, tes choses n'évoluent pas. Tu sais, comme il y a quelque chose qui vient, ça ne va pas. Mais en fait, ta constance, ta dévotion, ta fidélité dans ce que tu dois faire, en fait, te donne quelque chose. Te donne quelque chose, te permet en fait de. Tu réalises peut-être pas, tu le vois peut-être pas, mais cette constance-là te donne d'évoluer dans ta connaissance, te donne d'évoluer dans ta révélation, te donne de pouvoir justement voir ce que tu ne voyais peut-être pas avant, te permet peut-être de comprendre ce que tu ne comprenais pas avant. Mais pourquoi? Parce que à force de continuer à faire ce que le Seigneur te demande de faire, tu vas voir qu'un jour ça va faire du sens. Un jour comme ça, il y aura un déclic et ta prière va changer. Tu vas prier différemment. Tu vas faire des actions différentes. Tu feras les choses différentes. Donc, ne lâche pas. Ne lâche pas parce qu'on voit ici que ce jour-là, elle a changé sa prière. Elle a changé sa façon de s'approcher de Dieu. Elle a changé sa manière de venir vers Dieu. Elle a changé de se lamenter. Elle a juste exprimé quelque chose d'autre. Il y a eu un déclic. Il y a eu quelque chose. Et je prie qu'il y ait un déclic dans ta vie. Si tu as continué à faire ce que tu devais faire, si le Seigneur tu as toujours fait ce que Dieu te demandait de faire, je prie au nom de Jésus qu'il y ait un déclic maintenant dans ta vie. Que ta prière change et que cette prière-là puisse apporter quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que vraiment tu puisses jouir de ces années-là où tu as cherché Dieu. Où tu as cherché Dieu dans le secret. Tu as cherché le Seigneur, tu as jeûné, tu as prié, tu as pleuré devant Dieu. Et que vraiment je prie qu'en 2022, que l'année ne se termine pas, que ta consécration envers Dieu puisse payer. Puisse payer. Et au point 4, on peut marquer divers/réflexion. Verset 11 à 18, je ne vais pas le lire, mais on nous explique ici qu'après la prière, son visage a complètement changé. Et tout, elle était encore en train de parler, l'homme de Dieu pensait même qu'elle était ivre, qu'elle était en train de cueillir son vin, alors que non, elle est en train de se répandre devant le Seigneur. Et l'homme de Dieu a soutenu sa prière. L'homme de Dieu a soutenu sa prière. Et tout. Ce qui a fait que, après au verset 20, en conclusion, au verset 20, il dit, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé. Ensuite, on voit ici que non, Samuel est né et tout, et il se préparait à aller offrir Samuel, à aller donner Samuel, il fallait qu'il soit sevré. Et au verset 27,
J'aime bien. Elle est retournée maintenant au temple. Elle est retournée vers Élie. Elle dit, c'était pour cet enfant que je prie. Et l'Éternel a exaucé que je le prie. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et c'est pour l'Éternel. J'imagine un peu, on va récapituler. T'es stérile, n'est-ce pas? Pas d'enfant. Là, on va aller vraiment dans le cas de Anne. T'as pas d'enfant. Tu cherches un enfant. Tu te fais insulter, humilier, mortifier, comme tu peux le nommer. Et là, tu pries, tu exauces. Normalement, qu'est-ce que tu fais? Tu voudras garder cet enfant, n'est-ce pas? Parce que c'est la preuve que tu n'es plus stérile. Tu voudras le garder. C'est la preuve que, en tout cas, Dieu a enlevé la stérilité. Maintenant, elle a dit, je vais le prêter tous les jours de sa vie à l'Éternel. Moi, je ne sais pas si à sa place, j'aurais fait ça. Un enfant que j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai pris. On m'a aimé, on m'a tout. Mais là, c'est moi. Maintenant, on va le mettre dans notre la chose là. Tu pries des années. Tu pries, tu dis Seigneur, vraiment, je veux ça, je veux ça, je veux ça, Seigneur, je veux. Puis là, Dieu t'exauce. Il te demande maintenant, consacre-le à l'Éternel. Il te dit, donne-le-moi. Donne-le-moi, moi je le veux. Moi je le veux. Il te dit, donne-le-moi, moi je veux cet enfant-là. Je veux cette chose-là. Oh, tu t'étais dit peut-être cette année, ben, moi en tout cas 2022, moi je vais faire ça. Si Dieu, tu me prêtes vie, hein, le 31 décembre là, tu me prêtes vie en tout cas, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je vais, tu as fait beaucoup de projets, tu as fait beaucoup de choses, tu as fait beaucoup de trucs, et puis là c'est notre temps dans cette année, dans ta vie, pour le reste de l'année, pour le reste de ta vie. Donne-moi ça, et c'est toi qui le demande, tu fais quoi? Si Dieu exauçait ce qu'il te demandait là, il te dit de le consacrer, tu le consacrerais. Tu le lui consacrerais, tu le lui donnerais. Parce que Anne a donné Samuel toute sa vie. Samuel, quand on lit après la vie de Samuel, si tu vas à Samuel 3, parce que Samuel 2, c'est comme elle est louée Dieu, elle exhorte Dieu, la prière de Anne et tout. Tu vois que Samuel n'a pas vécu avec ses parents. Samuel est resté dans le temple. Toute sa vie, il a été réveillé. Il a grandi dans le temple, il a servi Dieu. Il n'a pas vécu avec sa famille. Mais regardez la fidélité de Dieu. Quand Anne a obéi, a tenu parole, il lui a donné d'autres enfants. L'histoire nous dit qu'elle a eu d'autres enfants après Samuel pour remplacer celui qu'elle a donné. Vous voyez comment Dieu est beau. Dieu est merveilleux. Et tout. Et ce qu'on peut retenir en fait de la vie de Anne, de cette histoire, c'est que d'abord de un, sa situation elle venait de Dieu, elle ne venait pas de qui que ce soit. Donc déjà quand tu discernes la source de la situation, quand tu discernes déjà qui est l'auteur, ben, c'est qu'il y a quelque chose qui veut que tu comprennes, que tu ne comprends peut-être pas encore. Quelque chose qui veut que tu fasses, que tu ne fais pas encore. Il y a peut-être quelque chose qui veut comme c'est sortir de toi, que tu ne réalises pas encore. Et là, l'attitude de Elkanah vis-à-vis de Anne, ça m'a beaucoup touché moi parce que je me suis dit, waouh, cet homme-là, malgré qu'elle ne lui donnait pas d'enfant, il l'a aimé pareil. Parce que la Bible nous dit qu'il aimait Anne. On n'a pas dit qu'il aimait Pénina, il aimait Anne, qui était stérile. Donc ça m'a touché, j'ai trouvé ça waouh, touchant. Et chaque année, je sais pas, leur dévotion m'a aussi touché. C'est un autre point qu'on peut retenir. C'est que chaque année, ils allaient quand même faire cette dévotion. Et c'est ça, des fois, qui ne fait pas ça côté nous. Parce que, comme Dieu n'a pas fait, je ne suis pas constante dans mes affaires. Donc, tu doutes peut-être de ta prière, tu doutes de ce que tu fais, tu doutes, est-ce que vraiment Dieu m'écoute, est-ce que Dieu m'entend, est-ce que vraiment ça vaut la peine, est-ce que si, est-ce que ça. C'est des questions qu'on se pose tous, mais continue en fait, lâche pas. C'est comme quand on éduque un enfant. C'est pas aujourd'hui je vais apprendre ça, puis demain j'arrête. Bon, tous les jours je vais me répéter. Tous les jours je vais répéter, je vais dire, hey, on dit quoi, merci, on est tous les jours.
Je ne vais pas arrêter une journée parce qu'il refait la même chose que je lui ai interdit de faire. Je vais continuer à le faire jusqu'à ce qu'il comprenne. Jusqu'à ce que ça rentre, jusqu'à ce qu'un jour vraiment lui-même il comprendra. Jusqu'à là, je continue, je lâche pas. Je vais pas me dire, ah ben là, j'arrête pas de répéter. Oui, tu vas t'énerver, tu vas répéter. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas répéter. Tu vas répéter, mais t'as pas le choix. C'est la répétition qui est la mère de la science, je crois qu'on dit. Je sais plus comment on dit ça. Mais c'est en force de répéter les choses qu'on finit par les saisir. À force d'écouter, tu sais, la chanson que tu connais par cœur, hein, parce que tu l'as écoutée combien de fois? Que là, tu la connais par cœur. Tu peux même chanter les paroles avec et sans les musiciens ou les artistes. Parce que justement, tu l'as tellement écouté. Et c'est pareil avec Dieu. Il ne faut pas lâcher. Il faut continuer, il faut persévérer, il faut avancer, il faut faire et tout encore. Et aussi, Anne a tenu parole. Tu sais, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, elle a précisé, en plus, elle a précisé dans sa prière. Elle a précisé, je te le consacrerai. Elle a dit, sa prière, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Elle a tenu parole, parce que Samuel a grandi avec l'Éternel tous les jours de sa vie. Ensuite, Samuel est reconnu comme l'un des plus grands prophètes que l'Éternel accomplissait tout ce qu'il disait. En fait, c'est que l'objet de la consécration, ce que tu fais, sera, c'est sûr, on remplace Samuel comme la chose, ce que tu attends, mais ça sera un témoignage de la grandeur et la puissance de Dieu. Et tout, parce qu'il va se dire, mais comment une femme stérile a pu avoir un enfant et tous ces enfants-là. Et en plus de ça, cet enfant-là, il a influencé le monde. Jusque maintenant, on parle de Samuel. Est-ce qu'on comprend la dimension dans laquelle le Seigneur veut nous emmener face à cette situation-là qui te dérange? Comprends que c'est plus grand que toi. Comprends que c'est plus haut que toi, en fait. Comprends que toi, tu es là, tu dis, ah, mais là, tu vois, nanana, c'est ma vie que tu vois toi, en fait. Mais ce que Anne ne savait pas, c'est qu'elle allait porter un serviteur de Dieu. Elle allait porter un prophète de l'État. Donc, je prie que la situation que tu cites, cela vient de Dieu. Que le Saint-Esprit aide à ouvrir tes yeux pour que tu vois pourquoi. Que tu saisisses en fait que ce que tu vis, c'est au-delà de toi. C'est plus que toi en fait. C'est plus que toi, c'est plus grand que toi. Et tout. Et que l'Esprit de Dieu vraiment t'emmène dans cette compréhension-là, dans cette révélation-là. Que tu aies le déclic pour pouvoir consacrer ton année, consacrer ta vie. Et ce qu'on dit consacrer, c'est vraiment prêter. Donc, on l'a dit aussi, hein, c'est que quand je suis par exemple, on va prendre la Sainte-Seine. Quand je suis là, c'est du pain, hein, c'est du pain, du vin et du vin, du jus de raisin et tout. Mais à ce moment-là, dès l'instant où j'ai prié et je les ai consacrés pour le service, ils ne sont plus le pain et le vin. Ils sont maintenant le sang et le corps de Christ. Donc, ils n'ont plus la même fonction. Ils ont changé de fonction. Et je dois maintenant les utiliser dans la fonction qu'ils sont devenus. Ils sont devenus sacrés. Ils sont devenus puissants. Ils sont devenus saints. Ils sont devenus spirituels. Donc, je ne peux plus les ramener dans l'état ancien. Tu ne peux plus. Ils ont été consacrés, c'est tout, c'est fini, ils sont consacrés. Donc, on a changé leur forme. Donc, je prie, on va prier que le Saint-Esprit nous aide à consacrer cette année, consacrer notre vie, consacrer ce que nous sommes en fait, consacrer vraiment cette chose-là, ce qui te bloque, ce qui t'empêche de t'épanouir, d'exploser. On va prier que l'Esprit de Dieu puisse vraiment débloquer ça. J'espère que cet enseignement a amené un plus dans ta vie, a
emmener ce déclic-là que Anne a eu et tout, pour que tu puisses avoir ton Samuel, que tu puisses consacrer ton Samuel, pour que tu puisses toi aussi jouir de ce Samuel. Père de gloire, je prie Seigneur pour chaque personne qui écoutait cet enseignement. Je prie que le Saint-Esprit puisse nous visiter, que le Saint-Esprit puisse nous aider, nous conduire. Je prie que le Saint-Esprit, Seigneur de gloire, puisse nous emmener à consacrer cette année, consacrer nos vies, consacrer tout ce que nous sommes, Seigneur, Papa, entre tes mains. Merci, merci pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Merci pour les fardeaux que tu déposes, Seigneur, dont tu prends soin. Merci pour les fardeaux qui sont déposés à tes pieds. Merci parce que je vois quelqu'un qui était fatigué, qui ne savait pas quoi faire, mais que tu es en train d'alléger, que tu es en train, Seigneur, de décharger, que tu es en train de fortifier. Seigneur, fortifie-nous encore davantage. Nous voulons marcher selon ton esprit. Nous voulons marcher selon toi. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons, Seigneur, parler avec toi. Seigneur, ce monde ne sert à rien si tu n'es pas avec nous. Fortifie-nous, visite-nous, visite nos maisons, visite nos foyers, visite tout ce que nous sommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que cet enseignement vous a édifié, vous a fait du bien. Vraiment, lâchez pas. Lâchez pas, on est là, le ministère est là. Le ministère est en fonction, par la grâce de Dieu. Si on peut vous soutenir, en fait, en demandant le soutien, c'est un peu l'existence du ministère qui nous permettait de travailler. Si je peux dire ça comme ça. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous communiquer. Toutes les communications, tout le monde se retrouve. YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Gmail. 5 moyens de communication. Et il y en aura plus qui arrivent. Et tout, donc, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, on est là pour ça. Que Dieu vous bénisse.